la compagnie, je suis contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, un nouveau thème, quelque chose que je n'ai jamais fait mais que tout le monde fait. On m'a dit que ça serait pas mal que j'essaye de le faire, alors écoutez, je vais apporter ma petite pierre à l'édifice. Je vais vous faire moi aussi une vidéo j'aime coussi coussa et j'aime pas. On va faire cheveux, corps, visage parce que je pense que comme ça je vais y aller par thème au lieu de vous faire produit. Ma coiffeuse, elle m'a conseillé cette gamme que beaucoup connaissent, qui est effectivement très bien pour les cheveux secs, voire très secs, pour les cheveux colorés, pour les cheveux frisés, pour les cheveux raides. J'ai beaucoup aimé, surtout franchement, si on calcule en rapport qualité-prix, c'est vraiment pas mal. Donc celui-là c'est Intense Repair, vraiment génial. Le parfum j'ai adoré, vos cheveux sentent bon, ce côté karité, noix de coco très chaleureux. À racheter. Toujours dans les shampoings, des incontournables. Si vous avez vu ma vidéo, mes éternels essentiels, pour moi, la gamme qui vaut tout, même celui-là, qui est en supermarché, c'est celle-là. Malheureusement, ils ont arrêté le masque. Je vais les tuer. Je vais les tuer, Elseve, je vais vous tuer. Mais bon, j'arrive à me débrouiller un peu avec d'autres, mais ça vaut pas le masque qu'il y avait avec ça. Pourquoi j'aime ce Nutri-Gloss? Parce que je trouve qu'il fait tout. Pour cheveux bouclés, pour cheveux colorés, pour cheveux lisses, pour cheveux secs. Attention, pas cheveux gras, mais pour cheveux ternes, sans éclat, il est génial. Il ramène souplesse. Il sent super bon. J'aime beaucoup sa texture. Les cheveux sont brillants, les cheveux sont plus forts, plus doux. Ils sont... J'adore, ça c'est j'aime extrêmement quoi. Dans les produits professionnels pour les cheveux, quand je dis que je pallie à mon masque tout à l'heure, c'est un peu ça. Vous avez le ciment anti-usure de chez Kerastase qui est génial parce que c'est vraiment comme son nom l'indique, quelque chose qui dure en fait. C'est-à-dire que ça ne s'applique pas juste une fois et vous allez voir un effet génial. C'est vraiment quelque chose qui empêche que votre cheveu s'abîme. Le principe, il n'est pas dans le démêlage, il est dans l'actif. Il agit pour réparer votre cheveu et non pour faire un semblant de démêlant. Ah, mon cheveu, il est doux, alors il est en meilleure santé. Non, celui-là, il vous fera peut-être, et oui, aider au démêlage, mais il est surtout très actif, très actif. Par contre, dans un soin qui est... mais l'odeur... Oh là là, ça sent bon, ça sent bon. En plus, il est. Alors moi qui aime pas trop le fleuri, pourtant il est un peu fleuri. C'est celui-ci, fondant fluidéaliste, soin lisse en mouvement, fluidité brillance anti-frizz. Pour le brushing, les girls, c'est le top. En plus, vous n'en mettez qu'un peu, aussi bien de celui-ci que celui-ci. Vous n'en mettez qu'un peu pendant ou avant votre masque, et vraiment, mais ils agissent. Wouh, de fou. Je vous le conseille 10 000 fois. Ça, c'est j'aime. Plus. Dans ma vidéo de technique de brushing, c'est une vidéo qui date un peu, pourtant j'ai toujours à peu près la même technique de brushing. Pour avoir essayé d'autres, je reste fidèle quand même à la première technique. En supermarché, toute cette gamme de chez de chez, voilà, réparation fondamentale, les démêlants express. C'est un après-shampoing sans rinçage. Donc bien sûr, moi je mets toujours shampoing, après shampoing, voire le masque. Et ensuite, une fois que j'ai tout rincé, je pars faire aussi quand même avec tout ce qui est spray, mousse, démêlante, nutritive, préparation avant brushing. Alors il ne faut pas trop surcharger, il faut quand même bien rincer, en mettre ce qu'il faut, pas trop non plus de ça, mais un peu ce qui fait que votre brushing est 10 000 fois plus facile à faire. Ça, je vous le conseille, j'aime beaucoup. Supermarché, bon rapport qualité-prix. Et pour finir sur les cheveux, quand je fais mon brushing, parce que j'adore que mes cheveux sentent bon, parce que quand mon homme me touche les cheveux, j'aime bien qu'il dise « Oh ma chérie, tu sens bon ?» Contre, si vous voulez un bon petit spray fixant qui en plus donne une brillance et un doux parfum à vos cheveux, Discipline Brillance, cheveux normaux à terne, eau coiffante nacrée de chez Timothy. Alors pour le corps, pour me raser mes petites gambettes, il y a mon chat là-bas. Pour raser mes petites gambettes, moi j'aime beaucoup ce gel et je prends aussi version peau sensible. Je trouve sincèrement qu'il est génial. Arsouille! Je trouve sincèrement qu'il est génial. Il sent bon, il a une bonne mousse bien onctueuse. Vous rasez de près avec ça sans vous blesser.
j'aime beaucoup cette marque et encore plus en peau sensible. D'ailleurs, je dois l'avoir dans ma salle de bain. Mais voilà, donc cette marque est encore plus en peau sensible pour vous raser les gambettes. Un gommage, on en parle? Alors, un gommage avec des gros grains. Vous avez 3 gros grains comme ça, vous passez avant que ça vous gomme vraiment le corps. J'aime pas. Algotherm, ça a beau être du parapharmacie, je suis désolée, j'aime pas. Parfum sympa, effet bidon. Next, moi j'ai tendance à bien racler les fonds à la merde parce que vu le prix des choses, c'est le scrub pour le corps de chez Clarisonic. Il est top. Alors là, il y a énormément de grains. Genre, en fait, vous mettez des grains dessus, quoi. Et vous gommez, gommez, gommez. Je vous assure, vous avez la peau plus douce. Enfin, un bon gommage, bien concentré en grains. La bonne grosseur de grains. J'aime, j'aime, j'aime. Clarisonic, bon, alors là, du coup, on voit moins bien, mais le gommage pour le corps. Alors, j'ai fait des crash tests sur ces deux-là. J'ai des vidéos sur ces deux-là. Je les adore. D'ailleurs, actuellement, je les ai à nouveau dans ma salle de bain parce que j'ai pas trop le temps de faire beaucoup de choses. Je les ai à nouveau dans ma salle de bain. J'aime beaucoup parce qu'ils sont nettoyants, efficaces, pas chers. Ils sentent bon. Pas besoin de mettre 36 000 tonnes de produits. C'est vraiment génial. Vous pouvez utiliser celui-là avec une Clarisonic, une éponge, un gant, quelque chose de nettoyant ou les mains toutes seules. Et celui-ci s'utilise uniquement avec des cotons. Donc voilà, là c'est l'eau micellaire biphasée tout en un de chez Garnier. Et là c'est le gel micellaire nettoyant micellaire tout en un. Vraiment, ces deux, je vous les conseille. Si vous me suivez sur mes Insta Stories, des fois je vous montre que je les utilise au quotidien. Je les adore. Ça, c'est j'aime plus, plus, plus. On continue dans le démaquillage. Quand vous avez un maquillage extrêmement intense, le génialissime du pailleté removal, du démaquillant qui enlève toute paillette, c'est le Dermablend. Encore une fois, je coupe parce que moi j'aime bien racler, sinon il en reste plein au fond. Mais celui-là, c'est le Long Wear Makeup Remover. Donc il dissout, il enlève tout le gras, il enlève les paillettes, mais c'est un truc de fou. Vous pouvez le trouver sur internet. Il livre à l'international. Moi je le trouve chez Ulta aux États-Unis quand j'y vais, mais vraiment, c'est très sympa. Je vous le conseille. Je vous le conseille, je vous le conseille. Dermablend Professionnel Long Wear Remover Makeup Remover. Après, j'ai testé cette huile de chez Caudalie. Si vous avez la peau sèche, ça peut être pas mal. Moi, personnellement, même si j'ai la peau sèche, j'ai trouvé qu'elle restait trop en surface. Moi, j'aime bien quand ça émulsionne, que ça fait un petit peu une mousse, une légère base qui décolle un petit peu toute la matière qu'on veut enlever. Donc, j'ai bien aimé. La texture est sympa. Le parfum est sympa. J'ai trouvé pas assez démaquillant pour moi. Mais si vous n'êtes pas beaucoup maquillé et que vous avez la peau sèche, ça peut être un produit qui peut vraiment vous aider. J'ai testé ces deux nouveaux démaquillants pour les yeux. Alors, Talika, j'ai adoré. Très doux, très fin, très onctueux, très efficace. Pique pas les yeux. Il enlève bien le maquillage, même le waterproof, même le liner, mascara, pailleté, tout ça. Ouais. Pas aussi bien que le long wear, mais parce qu'il est plus délicat, il est plus fin. Donc il faut un petit peu des fois repasser. Les long wear, surtout que je vous ai montré le Dermablend, il est fait pour tout le visage, donc forcément. Par contre, bidon. Mais je n'ai pas du tout aimé ce démaquillant. Je l'ai trouvé pas efficace. J'ai trouvé qu'il me piquait les yeux. Je l'ai utilisé jusqu'au bout parce que j'aime pas gaspiller. La lotion micellaire de Leno. Rien à dire. J'ai pas aimé le parfum, j'ai pas aimé la texture, j'ai pas aimé ce que ça faisait sur ma peau. J'ai pas eu l'impression que ça nettoyait vraiment. Je me suis passé une lotion, ouais. J'ai pas l'impression que ça la rendait tonifiée. J'ai pas l'impression que ça la rendait... Next. En démaquillant visage, les filles, l'hiver pour les peaux sèches, pour les maquillages, très très important, le Take the Day Off, le baume démaquillant de chez Clinique. J'adore la texture. On dirait une cire et quand vous l'appliquez, que vous le mettez sur votre visage, ça se transforme en huile, ça démaquille, ça enlève bien tout le maquillage, toute la poussière, la transpiration, la pollution, ça enlève vraiment tout.
et un truc de fou. Quand ça se rince, ça laisse pas d'effet gras. Je vous assure, je vous le conseille. Ils ont failli l'enlever, mais tellement que ça marche qu'ils l'ont laissé. Alléluia, wouh! Et j'ai essayé, puisque toutes les youtubeuses en parlent depuis des mois, parce que alors par contre, niveau qualité-prix, c'est génial parce que vous en avez, mais pour la vie des rats, combien de fois je dis ça, mais un rat, ça vit vachement longtemps, quoi. Le Purity de chez Philosophie, très bien. C'est un bon compromis, il est un petit peu cher peut-être, mais vous en avez pour vraiment très longtemps. Il y a combien? Il y a 230 millilitres. Ensuite, en hiver, en plus on approche, donc c'est tout l'hiver dernier que j'avais essayé ça. J'ai essayé ce sérum et celui-ci de chez Kiehl's. Celui-ci, c'est un sérum pour peau sèche. Par contre, j'ai pas aimé parce que je trouve qu'effectivement, il donne cet aspect de peau hydratée, mais faussement hydratée. C'est-à-dire qu'il y a cette espèce de petit film de colle, je trouvais. Moi, personnellement, ça me plaît pas. Là, c'est une huile que j'ai beaucoup aimée, que j'ai mis soit avant mon maquillage, soit le soir avant ma crème de nuit. Très hydratant, très concentré et vraiment très efficace. Je crois que dedans, Sunflower, Tamanu Oils, Ginger Root, toujours en sérum. Pour des sérums pour peau sèche, j'ai bien aimé ces deux, mais j'ai une préférence pour celui-ci. Celui-ci était un petit peu trop... Là, j'ai eu vraiment l'impression d'avoir de l'eau qui pénétrait dans ma peau, quoi. Et là, moi, c'est ce que je recherche. J'ai la peau tellement sèche que c'est ce que je recherche, de l'eau qui pénètre dans ma peau. Par contre, là, oui, il était hydratant, il est très bien. Donc après, à vous de tester, de voir ce que vous préférez. Mais personnellement, j'ai trouvé que celui-là, d'Uriage, sérum d'eau, hydrate, repulpe, régénère. Et c'est vraiment ce que j'ai ressenti. Celui-là, c'est peau sensible déshydratée, sérum hydratant pour le Haven. Il était bien, mais celui-là, il est encore mieux. Pour celles qui me suivent sur Instagram, j'ai fait tout un tas de masques tout l'été. J'ai essayé tous les masques en feuilles. Et ben, je vais commencer par certains que j'ai trouvé très bien. Et d'autres que j'ai trouvé moins bien. Masque super hydratant repulpant. Il est génial. Il fait vraiment ce qu'il dit. Il est pas cher. Je vous le conseille. Cela dit, faire attention aux masques qui sont en feuilles comme ça parce que souvent, malheureusement, comment dire, mais qu'on le veuille ou non, ça fait déjà 2-3 euros. Et si vous rajoutez peut-être des fois 10 euros, vous aurez un masque qui va vous durer plusieurs mois, alors qu'en 2-3 euros, il n'y a qu'une seule application. Mais en flash, en petit moment beauté chez soi, c'est pas mal. Celui-ci est pour peau désaltérée. Je vous le conseille vraiment vivement. Ensuite, j'ai testé masque pour les lèvres, pour les yeux de chez Sephora. Donc moi, je vous conseille le masque yeux orchidée, extraordinaire. Les masques pour les lèvres, j'ai bien aimé, mais comme c'était pas en période d'hiver, je peux pas dire si vraiment ça a eu une bonne efficacité. Je pense que ça peut être pas mal en hiver quand on commence à avoir les lèvres gercées. Je pense que c'est quelque chose à réessayer en hiver. Après, dans les masques que j'ai bien aimés, mais qui, bon... C'est Dr. Brandt pourtant, Dr. Jart, pardon, pas Dr. Brandt, Dr. Jart. Celui-là en supermarché et les deux autres. Alors à chaque fois, moi ce que je cherche, c'est bien sûr de l'éclat, de l'hydratation, de l'anti-rides. Franchement, ouais, si vous avez du temps à perdre, 3 euros à perdre, ceux-là en plus ils font pas que 3 euros, ils sont pas mal. C'est vrai qu'associé à toute une routine, le plus vous en faites, le mieux c'est, mais c'est pas le truc type à avoir si vous voulez un effet immédiat, efficace, direct, droit et on va dire un peu next quand même. Hein. Dans les maquillages, pas de secret. Mon fond de teint préféré de tous les temps, le pourquoi du comment, le teint miracle de chez Lancôme. Pourquoi? Parce qu'il ne s'oxyde pas, il ne devient pas orangé, jaune. Il ne fait pas ma peau très grasse, il ne fait pas ma peau sèche, il ne marque pas les ridules. Il donne ce teint soyeux, lumineux, nacré. Il est moyennement couvrant, vous pouvez en mettre un petit peu, ça donne juste comme une bébé crème. Vous en mettez beaucoup, il est beaucoup plus couvrant sans être paquet. Je l'adore. Je le mets depuis 5-6 ans. J'ai du mal à en changer. J'en change de temps en temps pour des raisons de test ou autre, mais franchement sinon je vous le conseille, il est vraiment extraordinaire. Voilà. Alors, on en parle. Malheureusement,
Le Dior Show Extase vient d'être retiré de la vente. Si vous pouvez être avec moi et signer une pétition à Dior. Monsieur Christian, on va se plaindre parce que ça ne va pas du tout. Ils l'ont remplacé par un rimel qui ne vaut pas ça. Si vous arrivez à faire les fonds de tiroir des Sephora, des Galeries Lafayette et de tout ce que vous pouvez, je vous conseille vivement d'acheter le Dior Show Extase parce que non seulement par sa crème et sa brosse, il est extraordinaire. Il ne fait pas de paquet, il allonge bien, il épaissit bien. Rest in peace, my friend, rest in peace. J'avais le noir et le marron, bien entendu. J'avais essayé l'eyeliner de chez Lancôme. Très bon, très précis, très longue tenue. Par contre, pour le prix, il n'y a pas beaucoup de produits à l'intérieur. Donc, je reviens à mes premières amours qui est le de chez Body Shop. Celui-ci, je l'ai préféré parce qu'il dure bien plus longtemps. C'est vrai qu'il est bien, c'est vrai que sa technique est pas mal. C'est vrai que son embout est très très fin, peut-être un peu difficile pour les débutantes. C'est vrai qu'on peut incliner, donc du coup peut-être selon comme chacune aime mettre son eyeliner. Moi personnellement, je n'ai pas trouvé que... Je veux dire, je peux tout aussi bien faire avec celui-là qui est moins cher et plus longtemps puisqu'il y a plus de produits ou du moins le produit ne sèche moins. Donc je vous déconseille celui de chez Lancôme. Body Shop, c'est très bien. Et pas que chez les grandes marques, il y a des trucs bien. Alors, j'ai testé, moi aussi, l'éponge siliconée pour mettre son fond de teint. On en parle ou on n'en parle pas? C'est complètement nul. Hein. Personnellement, j'ai pas aimé parce que ça ne fait pas pénétrer dans les pores, les ridules, les aspérités de la peau, ce qui fait qu'en fait, ça le fait qu'en surface et ça ne fait que marquer d'autant plus la texture de peau que vous avez. Alors que nous, ce qu'on veut, c'est avoir un teint lisse, un teint bien. Eh ben, pas du tout, du tout, du tout. Ah, je les ai aimés, bien aimés, beaucoup aimés, détestés. Je vous en ai fait partager mon opinion. Ce n'est que mon humble opinion. Peut-être que pour vous, ils vous iront. En tout cas, je vous fais de gros bisous. Je vous remercie à tous. Merci de vous abonner. Merci de cliquer j'aime. Merci de commenter. Vous êtes pour moi tout ce qui me motive à faire ma chaîne. Et je continuerai grâce à vous et surtout pour vous. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Mouah! Ciao! À bientôt!